Bien, bonjour à tous les amis. Bon, on se retrouve là pour des petits conseils là, tout simples. Là, on va préparer tout doucement l'automne qui arrive dans un mois, et ça va peut-être donner des petites idées à plein de personnes, quoi envisager là d'ici un mois. Alors ici en ce moment là, donc septembre arrive tout doux. Donc vous allez pouvoir implanter vos dernières, vous voyez ce que j'ai fait ce matin, j'ai mis les quelques dernières petites laitues, il me reste encore un peu, je donnerai peut-être un petit peu à mon ami Philippe s'il en a, mais je crois qu'il en a. Hein. Alors c'est de la merveille d'hiver, donc c'est une laitue qui résiste un petit peu au froid, donc vous voyez elle est simplement repiquée, je mets à peu près, allez on va dire un gros 10-15 cm entre chaque salade. Bon voilà, j'ai mouillé très fort parce qu'elle a été bien sûr un petit peu secouée, et comme je vous dis, je fais ça avec la petite cuillère. Hein. Ouais les amis, et petit conseil aussi, il n'y a pas grand chose, n'oubliez pas de récolter vos dernières graines de tomates, hein. Voilà, et pour l'année prochaine, hein, les variétés pures, hein. Et si ce n'est, bon, il n'y a pas grand-chose de neuf, hein, à part ça qu'on commence à y avoir un petit peu là, de tulipes qui apparaissent. Alors, dès le mois de septembre, vous pouvez placer quelques tulipes à des endroits bien stratégiques pour avoir une bonne floraison. Donc, je vous conseille, dès septembre, vous pouvez mettre par groupe de 4-5 à 15 cm de profondeur. 15 cm, c'est pas mal. Voilà, comme ça, elles sont bien protégées du froid. Elles ont le temps de bien s'enraciner. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Les tulipes, jonquilles, narcisses, si jamais vous en trouvez. Là, au courant septembre, octobre, c'est les moments idéaux pour implanter tous ces belles fleurs, les amis. Hein. Alors les amis, c'est la pleine récolte des fruits. Hein. Bon, les pommes sont pas encore tout à fait mûres. Hein. On va encore attendre un petit peu. Et allez, on va dire dans 3 semaines. Là. Et regardez, ça, c'est de la belle rainette, ça. La super belle rainette. Alors comme je dis toujours, moi je mets absolument aucun produit. Hein, vous voyez, il y a de temps en temps, voire assez souvent, même des vers qui rentrent à l'intérieur, écoutez, moi je préfère nettement le naturel, les amis. Il faut que du naturel. Voilà, donc ici en ce moment, il y a plein de mirabelles. On fait de la confiture de mirabelles et confiture de mûre aussi que vous pouvez faire, qui est super bon. Comme vous voyez, les amis, je viens d'implanter quelques nénuphars, là, un petit peu dans la glaise, dans cet étang. J'en avais, là vous voyez, ce sont des sauvages là-bas. Et ici vous avez ceux-là que j'ai implantés dans la glaise un peu. Là on verra bien si ça va bien reprendre. Alors j'y ai mis un grillage, vous savez pourquoi? Parce que les carpes se font un plaisir, c'est de fouiller comme les tanches. Il y a quelques tanches et qui se font un plaisir d'aller remuer tout au fond. Et à chaque fois, elles vont jusqu'à soulever les racines. Donc là, je les protège un peu. Mais n'ayez peur, toutes les fleurs, tout ça, vont remonter à la surface en espérant que l'eau remonte. Eh oui, parce que là, on est quand même sur un niveau super bas. Eh oui, la sécheresse, les amis. Alors les amis, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait un semis de persil. Là, il y a très peu de jours. À peine 15 jours à la bouteille, regardez, voilà les premiers résultats de persil. On reconnaît très bien avec ces feuilles vraiment étroites. Ça c'est du persil. Voilà, donc tranquillement. Alors c'est bien, regardez, là on a une petite formation déjà d'une petite feuille. Là, donc c'est bien quand c'est bien parsemé, voilà, parce que quand c'est trop dru, ça pousse assez mal. Hein. Donc voilà, donc ça c'est une bonne chose. Hein. Et n'hésitez pas, le persil, il a besoin de pas mal d'eau. Et comme je vous dis toujours,
l'essentiel, c'est de bien prévoir. Il est encore temps, hein, vous pouvez semer du persil. Alors, comme je vous dis, je vous rappelle, un petit rappel, une petite bouteille d'eau, vous percez avec des gros trous, avec une petite perceuse, le bouchon, des trous de, allez, 5-6 mm, vous mettez une vingtaine de graines, 30 graines, ça dépend ce que vous voulez semer, vous les laissez tremper 24 heures, vous allez gagner du temps, voilà, et vous mettez, vous implantez tous vos graines carrément sur votre terre bien travaillée, et vous pouvez mettre un petit peu de carton, un petit morceau de carton au-dessus une fois que c'est semé. Voilà. Allez les amis, je voulais vous dire aussi, n'oubliez pas de récolter bien sûr vos graines de tomates. Et aussi, j'ai encore quelque chose à vous dire, les amis. Alors, les amis, en ce moment, si vous avez fait quelques roses trémières en semis, regardez, vous obtenez vraiment de belles roses trémières. Alors, c'est le moment de récolter les graines et c'est le moment d'implanter vos pieds que vous avez réussi quand vous les avez semés aux alentours du mois d'avril. Bah, regardez, vous avez déjà des belles racines, on va pouvoir les implanter dans le jardin. Alors vous les enterrez jusqu'au collet, là, jusque là. Hein. Voilà, hein. Vos roses trémières, vous aurez comme cela une bonne emprise pour cet hiver. Hein. Et ça résiste quand même assez bien au gel. Voilà donc là les dernières petites salades, encore une fois. Et ça c'est les dernières tomates, bon rien d'exceptionnel. Alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que on va arriver septembre, ceux qui veulent mettre des fraises, eh ben, je dirais que c'est pas mal. Ils auront le temps de s'implanter. Alors vous faites moi je vous conseillerais de faire des lignes de espacées de 50 cm, comme ça on peut bien désherber autour. Et l'idéal, c'est de faire un peu comme les pommes de terre, faire des buttes. Hein, et surtout dans votre terre, vous allez enrichir. Allez, un bon petit sac de terreau enrichi. Et vous pouvez ajouter aussi, moi ce que j'aime bien mettre, c'est dans les fraisiers, c'est un peu d'or brun. Là, vous voyez l'or brun, là, tout simplement. Alors, c'est riche. C'est fait avec tout ce qui est fumier de bovin, cornes, plumes, sang séché, bref, c'est tout ce qui est bon et surtout ce qui est naturel. Voilà, hein, donc vos fraisiers. Alors tout simplement, moi je vous conseillerais des différentes références. La San José qui est bien remontant, hein, la San José, la Marat des Bois qui est remontant, Gariguette qui est précoce, mais attention, la Gariguette n'est pas remontante. San José, c'est remontant. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour les débutants, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on dit remontant? Eh bien, remontant, c'est-à-dire que ça fleurit en moyenne 2 à 3 fois, c'est peut-être dur, hein. Au moins 2 fois. Vous avez une floraison au mois de fin avril, début mai, et vous avez une autre floraison un petit peu plus tardive. Voilà. Et n'oubliez pas le fraisier. Tous les 3 ans, il faudrait bien bouger de place. Parce que ça tire énormément sur le sol. Voilà, c'est. Alors, n'hésitez pas d'ajouter aussi un peu de cendre de bois. Ça va faciliter un petit peu. Ça va être bon pour votre fraisier. Un peu de cendre de bois dans votre terre. Vous faites une butte et tous les allez, 25 cm ou 20 cm, vous mettez un pied de fraise, une butte comme les patates, voilà, et vous aurez de la réussite au moins pendant 3 ans et manger des bonnes fraises au printemps, là, enfin, au printemps bien lancé déjà. Allez les amis, allez, regardez, il va falloir que je récupère cette stupice, cette belle stupice qui est énorme pour faire de la belle graine, là, hein. Allez, sur un sopalin. Allez, à bientôt les amis, portez-vous bien, bonne réalisation et à bientôt, bye bye.